Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur Wanda.com. Du côté du Cameroun, nous avons célébré la 47e fête nationale. Une fête nationale qui d'ailleurs ne s'est pas déroulée comme les précédentes. Une fête nationale qui s'est déroulée dans la division. Pour plus de détails à ce propos, c'est tout de suite après le générique. Bon visionnage. Eh bien les amis, mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran afin de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bon visionnage. Le président camerounais Paul Biya parcourt les rues de Yaoundé dans sa limousine le 9 novembre 2018 après sa réélection pour un 7e mandat présidentiel à FPR. Le Cameroun a célébré lundi sa fête nationale dans la division, avec des cérémonies boycottées par l'opposition et un appel des séparatistes armés à observer une journée ville morte dans les régions anglophones. Le président Paul Biya, 86 ans, au pouvoir depuis 1982 et dont les apparitions publiques sont rares, a présidé un défilé civil et militaire sur le boulevard du 20 mai, à Yaoundé. Le Cameroun uni indivisible à jamais, proclamait une banderole, selon des images de la télévision d'État, la CRTV, qui a retransmis la cérémonie en direct. D'autres célébrations se déroulaient dans les régions. Aucun incident n'avait été signalé à 14h00 GMT. Baptisé Fête de l'Unité, ce rendez-vous annuel intervient dans un contexte socio-politique tendu, marqué notamment par le conflit armé qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest, les deux régions anglophones sur les digues contre le pays. Les séparatistes, qui se battent pour la création d'un État indépendant dans ces deux régions, ont appelé à 2 jours de ville morte les 19 et 20 mai, bannissant toute activité publique pour s'opposer à la tenue de la fête nationale. À Buea, dans le sud-ouest, les gens ne se sentent pas concernés. Ils n'adhèrent pas à l'idée que c'est la fête nationale, a constaté sous couvert d'anonymat le responsable d'une ONG locale, joint depuis Yaoundé. Les gens veulent d'abord que le calme revienne, qu'on dialogue. Sourde oreille, les festivités ont également été marquées par le boycott des deux principaux partis d'opposition. Le Social-Démocratique Front, SDF, qui milite pour un retour au fédéralisme mais prôné par ces célébrations depuis des années, a expliqué qu'il se mettait en marge, par sympathie avec les Camerounais qui vivent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et ceux qui souffrent de la grave crise d'insécurité dans les autres parties du pays, notamment dans l'extrême nord où les djihadistes du groupe nigérian Boko Haram sont actifs. De son côté, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, ne peut pas célébrer lorsque des Camerounais sont tués pendant que le gouvernement fait la sourde oreille. Son président, Maurice Kamto, un avocat de renom, ancien ministre de Paul Biya passé dans l'opposition, officiellement arrivé 2e à la présidentielle d'octobre 2018, est notamment accusé d'insurrection et détenu, avec plus de 150 de ses soutiens et militants, depuis fin janvier. Nous vivons des temps très difficiles. Il y a des revendications qui remettent en cause la structure de l'État, a souligné l'historien camerounais Emmanuel Tchumtchoua, qui s'inquiète de la montée depuis plusieurs mois d'un discours de haine tribale sur les réseaux sociaux et dans certains médias. Reconduit lors d'une élection dont les résultats ont été contestés, Paul Biya multiplie depuis plusieurs semaines les appels à la tolérance et à l'unité. Son compte Twitter affiche ainsi de nombreux messages, en français et en anglais, appelant à l'unité nationale, un registre qui lui est inhabituel et qui pourrait être le signe d'un changement d'attitude. Urgence humanitaire, recherchons dans nos différences ce qui peut nous enrichir mutuellement et nous unir davantage, a ainsi écrit dimanche le président. N'opposons pas des Camerounais entre eux. N'opposons pas anglophones et francophones, demandait-il la veille. Le Premier ministre Joseph Yongut a effectué au début du mois une tournée dans les régions anglophones, assurant que le pouvoir était prêt au dialogue pour résoudre la crise et précisant que les discussions pouvaient porter sur tous les sujets, à l'exception d'une partition du Cameroun. Fin 2017, après un an de protestations pacifiques pour un retour au fédéralisme et une meilleure représentativité de la communauté anglophone, des séparatistes ont pris les armes contre Yaoundé, se battant pour l'indépendance et la proclamation d'un nouvel État, l'Ambazonie. Des combats opposent régulièrement l'armée, déployée en nombre, à des groupes épars de séparatistes qui, cachés dans la forêt équatoriale, attaquent gendarmeries et écoles et multiplient les enlèvements. Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires Mark Lowcock a affirmé le 13 mai qu'il y avait urgence à accroître l'aide humanitaire au Cameroun, lors d'une réunion informelle inédite du Conseil de sécurité sur ce pays. Selon l'ONU, la crise a déjà forcé plus de 530 000 personnes à fuir leur domicile.
En 20 mois, le conflit en zone anglophone a fait 1850 morts, selon le Centre d'analyse géopolitique internationale Crisis Group, ICG.